Vous allez devoir m'excuser, frères et sœurs, parce que je n'ai pas avisé au préalable que je devais faire un partage aujourd'hui. Nous avons tous été pris de court, en réalité, pas seulement vous, mais moi également, parce que j'étais oppressé dans mon esprit de partager ce message. Généralement, quand je fais des messages, quand je m'apprête à poster, j'avise tous les saints sur les différents réseaux où je suis afin de préparer leur esprit à recevoir en kilo les enseignements du Seigneur. Vous voyez. Mais aujourd'hui, j'ai été pris de court comme ça et je me suis dit, waouh, Seigneur, parce que ça sent très mauvais dans l'atmosphère, faudra qu'on en parle. Je nous invite à nous mettre dans des conditions qu'il faut parce que on va révéler certaines choses. Oui. Et la volonté du Seigneur, c'est que les enfants du Seigneur ne soient pas ignorants des réalités spirituelles. Parce que quand je regarde aujourd'hui la génération des chrétiens aujourd'hui et celle de l'église primitive, on a l'impression que nous avons progressé dans la régression. Même par la manière à vivre ou encore à mépriser certaines réalités spirituelles. Parfois on est amené à tomber dans le péché et on se lève, on se dit nous avons juste péché, ok, que Dieu nous pardonne, on avance. Il y a des péchés qui déclenchent les choses dans notre esprit. Il y a des péchés qui déclenchent des choses qui arrêtent même les destinées. Préparez-vous, frères, je vais dire des choses. Oui. En tant que chrétiens que nous sommes censés être illuminés par la parole. C'est beau, c'est très bien le message de l'évangile de la croix, sanctifiez-vous. Mais nous vivons sur la terre et nous sommes confrontés à beaucoup de réalités d'où la chair nous combat, l'ennemi également nous combat et il va mettre toutes les stratégies en place pour éteindre le feu que Dieu a déposé à l'intérieur de nous. Et l'une des stratégies qu'il utilise le plus dans ces temps de la fin pour éteindre les dons, pour détruire la vie des hommes, des chrétiens, c'est le péché sexuel. Voici pourquoi au début je disais, l'atmosphère est plombée. Et en réalité, il faut qu'on en parle. Nous allons parler du péché sexuel, les conséquences du péché sexuel, ou si vous voulez, les conséquences de l'impudicité. Amen. Père de gloire, je prie que tu orientes mon esprit afin de donner ce qu'il faut au nom de Jésus. Papa, la Bible dit ajoutez à votre foi de la connaissance. Et nous ne voulons pas être ignorants des réalités spirituelles. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates, Adonai, que aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et nous refusons de progresser dans la régression. Nous refusons de progresser en année de foi, mais en restant stérile en esprit. Au nom de Jésus, Amen. Vous allez devoir m'excuser parce que je vais nous choquer. Mais je suis convaincu d'une chose. Par ce message-là, nous ne verrons plus les péchés à la légère. On ne va plus se dire, oui, on est tombé dans le péché, c'est terminé, on se lève. Non. Il y a des types de péchés qui déclenchent des choses dans notre vie. Et le péché sexuel est un péché très dangereux. Quand vous lisez les Écritures, le Seigneur nous interdit formellement de pratiquer l'impudicité. Non, j'ai dit même, le Seigneur nous demande de fuir l'impudicité. L'accent est mis farouchement sur cet enseignement. Quand Dieu va dire, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, que les apôtres, d'accord, se sont appliqués à nous transmettre cet enseignement, sans blaguer, c'est que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Au-delà du fait que les rapports sexuels illicites nous séparent d'avec Dieu, le Seigneur connaît les profondeurs derrière cette pratique et l'impact que ça a dans la vie des gens.
ça ne se limite pas seulement à nous déconnecter de Dieu. Par un acte sexuel, la sorcellerie peut rentrer. Le sexe est une porte qui donne l'accès aux démons de venir nous dominer, nous assujettir. On peut éteindre sa destinée par un acte sexuel. On peut contracter des alliances par un acte sexuel. Et Dieu ne joue pas avec les choses qui sont sacrées. Le sexe fait partie des choses qui sont sacrées. Voici pourquoi Dieu dit que l'acte sexuel ne doit être consommé que dans le mariage. Toutes les personnes en réalité qui sont passées par là, et ce sont des témoignages authentiques. J'aurai l'occasion de partager mon témoignage. Beaucoup sont restés. Des destinées ont été éteintes, et ce jusqu'à aujourd'hui. Vous allez devoir m'excuser de vous troubler, mais je crois que les chrétiens ont besoin d'entendre ça. Beaucoup de vies ont été arrêtées. Beaucoup ont même perdu des dons. Des personnes qui avaient des grâces prophétiques, à cause de l'acte sexuel, les manteaux sont partis. Vous pensez que quand Dieu demande de fuir l'impudicité, c'est parce qu'il veut seulement nous préserver de la connexion avec lui? Quand Dieu crée l'homme, il met en lui des portions et des dépôts. Et il sait que pour pouvoir arracher, c'est du moins ce qui va donner la force à l'ennemi de pouvoir exercer son autorité sur les hommes ou arracher le dépôt, c'est par voie sexuelle. Je disais tout à l'heure, l'atmosphère est plombée. Nous sommes dans les temps de la fin. Quel est le péché qui se manifeste le plus dans ces temps de la fin? Le péché sexuel. Pourquoi généralement ce sont les esprits des eaux qui sont en mouvement? On va dire des choses. Chacun de nous portons quelque chose. Nous avons des étoiles. Quand tu te mets intimement avec quelqu'un, d'accord, qui n'a pas la même signature prophétique que toi, qui n'est pas dans ta destinée, soit il va prendre quelque chose, soit il va te donner quelque chose. Le péché sexuel, c'est une alliance, c'est un acte qui contracte des personnes. Soit tu donnes, soit tu reçois. Il y a une sœur qui me disait il y a quelque temps, est-ce que par un saint baiser, des choses peuvent être activées en nous, des esprits impurs peuvent être activés en nous? Mais bien sûr que oui, rien que par un baiser. Vous n'avez jamais vu que la sorcellerie a été transmise seulement par un baiser? Vous croyez que quoi? Qu'on joue avec l'impudicité, frère? Ça me fait mal quand je vois des jeunes, quand on prêche l'évangile, on dénonce l'impudicité, ils se mettent à rire. Vous connaissez les lois spirituelles derrière cette pratique? Et les enfants du Seigneur doivent être justement interpellés pour qu'ils se mettent en garde. Nous sommes en combat spirituel, frère. Et on ne joue pas avec sa destinée. On ne joue pas avec sa vie. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Voici ce qui est dit. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée ou qui se lie à une prostituée est un seul corps avec elle? Car en est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va volontairement à la mort. Celui qui se livre à la pratique impudique pêche contre son propre corps. Le corps ici parle de l'être tripartite, corps, âme et esprit. Et la Bible dit que celui qui se lie
intimement avec une prostituée, la prostituée ici, ce n'est pas seulement dans un sens littéral. Hein. Non. En réalité, lorsque tu contractes une alliance avec une personne qui n'est pas approuvée par le Seigneur, tu t'es prostitué avec cette personne. Et cette personne, en réalité, est une prostituée. D'accord? Parce que quand on parle de prostituée, c'est une personne qui vit dans l'illégal. Petite parenthèse, à chaque fois que nous vivons dans le péché, nous nous prostituons contre notre propre corps et nous péchons. L'Église, notre corps est le temple de Christ. Nous sommes l'épouse de Yeshua. À chaque fois qu'on se livre au péché, nous sommes en réalité des prostituées et on prostitue notre corps. Et quand Paul dit ici que celui qui se lie intimement avec une prostituée, ce n'est pas seulement dans le sens littéral. D'accord? Même si aussi ça rentre dans ce cadre de figure. Tu te mets avec quelqu'un dont le Seigneur n'a pas approuvé, ou tu te mets avec quelqu'un dont le Seigneur a approuvé mais que tu t'es précipité à rentrer, tu te prostitues. Et la réalité spirituelle, c'est que quand tu te lies intimement avec cette personne, il y a alliance automatiquement. Ton corps, ton âme et ton esprit. Quand on dit très souvent que même les Hébreux, ils considéraient beaucoup l'acte sexuel. Voici pourquoi ils disaient que le mariage ne peut être validé que par voie sexuelle et les femmes doivent être vierges. Parce qu'en réalité, lorsque le sang coule après acte sexuel, c'est l'alliance qui se tisse. Le sang, d'accord, est une alliance. C'est un moteur qui solidifie des alliances. Quand tu te mets intimement avec quelqu'un qui n'a pas eu un bon vécu dans sa vie, le fait que tu couches avec cette personne, les esprits qui l'attaquent viendront t'attaquer. Vous n'avez jamais vu des cas de figure où quelqu'un se lie avec une autre personne et des choses dans sa vie s'arrêtent. Depuis un moment, plus rien ne marche. Tu étais pourtant très intelligent. Tu étais très intelligente. Mais qu'est-ce qui se passait? Parce que tu as contracté une alliance avec quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé. On ne se lie pas seulement en alliance avec celui avec qui on couche ou celle avec qui on couche. Non. Même avec les esprits qui l'amènent. Je veux être un peu plus... Même avec les esprits qui l'affectent. Je veux être un peu plus profond. En réalité, le fait même de se lier intimement avec cette catégorie de personnes, des personnes qui ne sont pas approuvées par le Seigneur, les esprits qui combattent cette personne, les esprits familiaux viendront t'attaquer. Je vous parle par expérience. Parce que l'ennemi et les agents des ténèbres savent que pour pouvoir détruire convenablement la vie de quelqu'un, il faut passer par voie sexuelle. Nous sommes dans les temps de la fin et Satan a trouvé la stratégie. Beaucoup de jeunes femmes s'habillent de manière impudique. Pour beaucoup là, elles sont sous l'influence des eaux. L'objectif, c'est de faire tomber les rois. À chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu donnes ta force. Les chrétiens doivent comprendre ça. Je disais au départ que chacun d'entre nous avons des dépôts en nous. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous allez intimement avec quelqu'un, il y a quelque chose qui vous quitte. Je me rappelle un témoignage d'un frère qui était tombé avec une païenne. C'était un agent. Cette femme était envoyée. Donc le jeune homme, il a dragué la femme. Et la femme, ce n'était pas sa cible. Elle a cherché à faire tomber les pasteurs. Elle avait été mandatée pour faire tomber les pasteurs. Lui drague la sister. Et la femme dit, ce n'est pas de toi, je n'ai pas été appelé pour te faire. Je ne suis pas là pour toi. Mon frère, passe ton chemin. Oh non, voilà, je suis un homme. Elle a dit, papa, passe ton chemin. Il a insisté. Elle a dit, ok, puisque tu insistes, allons. Quand ils sont tombés, en plein ébat, elle dit, maintenant je t'ai eu. J'ai pris ta force, tu n'es plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune homme cherche les églises pour demander la miséricorde. C'est une grâce de ressortir de la vivant. Le fait de tomber intimement avec une personne, dans l'illicite, c'est comme si tu tombais dans une fosse. Il est plus facile de tomber dans une fosse à vive allure et très difficile d'en remonter. Et pour même essayer de remonter, il faudra que l'impact du choc ne brise pas tes jambes. Comprenez la pensée spirituelle.
Combien des agents ont été relâchés? Des sorciers ont été relâchés. Les personnes qui ont été mandatées là, pour détruire la vie des gens, pour soutirer l'énergie des gens, même les grâces là, les dépôts que vous avez reçus. Ils soutirent ton onction, ils soutirent ta grâce. On parle très souvent de Jézabel, il y a aussi des Jézabos, des gens qui ont été mandatés. Je me rappelle, il y a 3 ans en arrière, j'ai fait une vision où le Seigneur m'amène sur une grande montagne. Et sur cette montagne, le Seigneur me dit, regarde, parcours la terre. Quand je regarde, je vois sur la mer, je vois 4 êtres qui sortent de l'eau. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est qui? Il me dit, regarde, vois. Quand je regarde, j'ai vu 3 sirènes et un triton. Ils étaient géants sur la mer. Et il y avait des êtres qui sortaient des eaux. Qui sortaient. Et là, le Seigneur me disait, ils ont été relâchés pour faire tomber beaucoup de jeunes chrétiens et chrétiennes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi des jeunes chrétiens et chrétiennes? Pourquoi des jeunes? Il dit, parce que la force, d'accord, se trouve dans la jeunesse. Le proverbe va dire que la force, la force de la jeunesse est leur gloire. Et les cheveux blancs sur la tête du vieillard est une couronne d'honneur. Pierre va dire que jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Les jeunes ont la force à l'intérieur d'eux. Et l'ennemi sait que pour ravir cette force, il faudra tomber, créer un système pour qu'ils couchent entre eux et que la gloire parte. Oui, c'est ça les réalités spirituelles qu'on enseigne, pauvres frères. On ne tombe pas dans le péché seulement parce que c'est un simple péché. Non, ça affecte ton corps, ton âme et ton esprit. On va prendre un autre passage dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 à 5. Que le Seigneur m'aide à retransmettre la pensée qu'il y a en moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3 à 5. Il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder, c'est que chacun de vous sache posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 3, je reprends. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on s'abstienne de l'impudicité qui vient souiller le corps. Et je disais que le corps ici, il est question du corps, de l'âme et de l'esprit. Que le Seigneur nous aide. Je n'imagine pas combien de fois les frères qui sont tombés dans le péché sexuel implorent la miséricorde du Seigneur pour les relever. C'est une grâce de sortir de là. Quand quelqu'un est emprisonné, d'accord, dans l'impudicité, il est enchaîné. Il est enchaîné. Et pour briser ça, il faut l'intervention du Seigneur. Il faut l'onction qui brise le joug. L'onction du Seigneur. La grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur. Et ce n'est pas un jeu. Frère, ce n'est pas un jeu. On va prendre Proverbe 7. Proverbe 7, à partir du premier verset. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, mon ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles douceuses. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Salomon dit, d'accord, que l'enfant, petit enfant, attache, de moins que tu aies de l'intelligence et tu aies de la sagesse. La Bible dit, ajoutez à votre foi de la connaissance. Parce que lorsqu'on aura de la sagesse, de la connaissance,
facilement, il serait plus facile autant pour moi de pouvoir déjouer les œuvres de la femme étrangère. Ok, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, pris à l'angle où se tenait une de ces étrangères et qui se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans la maison, tantôt dans les rues, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est terrible, hein, frère. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effondré lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Ah Seigneur, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. L'Égypte ici veut dire terre d'angoisse, terre de dépression. D'accord? J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui un sac d'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisait à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est maintenant, fils. Autant pour moi. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas de ses sentiers. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Frère, c'est un chapitre très intéressant et très parlant. Salomon, qui a fait la vie, qui a contracté des alliances avec plusieurs femmes étrangères, savait de quoi il parlait. Il disait: oh, je ne pouvais m'empêcher de voir des jeunes stupides qui ont décidé de se laisser séduire par des femmes étrangères. Quand vous lisez plus bas, la Bible nous fait comprendre qu'elle est dans des endroits stratégiques. N'est-ce pas, ça nous rappelle les Écritures quand elles disent que le lion rôde. Soyez-en sûrs d'une chose, nous sommes ciblés en tant que chrétiens par les forces des ténèbres. Et la Bible dit qu'elle est dans les places publiques, elle ne reste pas sur place. Et regardez ce qu'elle va dire. Regardez, le verset 13, elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Elle a accompli ses désirs. En fait, elle disait qu'elle devait offrir des sacrifices. Et c'était toi le sacrifice. C'était le jeune homme qu'elle a séduit. Beaucoup de personnes sont ciblées là, mais en réalité, ce sont des sacrifices. Des femmes étrangères. Elles disent, mais pas seulement des femmes, mais même aussi des hommes, d'accord, que leur objectif, c'est de te prendre en sacrifice et d'accomplir ses vœux. Son désir, c'est de te sucer, de t'aspirer. La Bible dit qu'elle se retrouve dans des endroits stratégiques.
des lieux publics. D'accord? Ces lieux publics peuvent être des endroits où on peut les fréquenter. Ou encore lorsque tu es exposé. Attention, les frères qui aiment beaucoup prêcher, prendre le micro, la parole. Faisons attention. Paul dit que nous sommes exposés, nous sommes dans une arène vue de tous. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui nous voient, même des esprits nous voient. Oui, ils sont très rancuniers. C'est trop beau, trop magnifique de prendre le micro tout le temps, d'être vu comme celui à qui on donne des ovations. Quand il prêche, oh tu prêches très bien, oh alléluia, je suis encouragé. Mais attention, il y a des femmes étrangères dans la zone qui te voient et qui attendent que tu fasses une erreur. La majorité des prédicateurs, j'ai discuté même avec un frère tout à l'heure, il disait que la majorité des prédicateurs sont affectés par deux choses. La séduction, les os et l'orgueil. Même l'orgueil là, ce sont des flèches, ce sont des semences. Et la Bible dit qu'il va pour perdre son âme. Il est du plus bas qu'elle a fait plusieurs victimes. Ils ont fait, même les hommes, plusieurs victimes. L'objectif c'est de te tuer, de te faire visiter les chambres de l'enfer. On parle des profondeurs de l'Hadès. Imaginez-vous un peu dans l'esprit. Tu te lis intimement avec quelqu'un, tu visites les chambres de l'enfer. Tout ce qui marche dans ta vie commence à sécher. La vie de prière, ça ne passe plus. Quand tu pries, tu montes, tu descends. Les prières montent et ça descend. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a désactivé quelque chose en toi par l'acte sexuel. Oui. Les personnes là, ils nous voient. Les femmes étrangères, ils nous ciblent. On me dit très souvent, oh frère, mais pourquoi tu t'exposes pas? Tu es toujours caché. Mais attention, je connais que Jézabel veut ma tête. Jézabel veut la tête de tous les chrétiens. Les autres veulent notre tête. C'est le genre de message qu'ils n'aiment pas entendre. Je me rappelle un jour à l'époque, j'avais fait un songe où j'étais paralysé. Deux femmes des eaux m'ont saisi. Elles étaient en tenue adamique. Il y a une qui voulait monter sur moi mais n'arrivait pas. Il y a l'autre qui a dit à sa copine, à sa partenaire, oh laisse un petit problème, je le finis tout de suite. Elle m'avait sérieusement fini à cette époque. Je me suis réveillé avec des douleurs d'estomac. J'ai fait près d'un mois, je souffrais. J'avais reçu une dare. Elle m'avait sucé en esprit. Beaucoup de personnes, les chrétiens, se sont violés dans les songes. Ils se réveillent, ils se disent, oh non, c'est juste un songe. Attention, ne négligez pas les songes et les visions que vous faites. Quelqu'un disait, même dans les songes, on doit être chrétien. Si l'ennemi voit qu'étant éveillé, tu es plus disposé, mais il va t'attaquer quand tu vas dormir. Il va te pousser à beaucoup manger pendant la nuit. Parce que la nourriture là, ça apaisantit le cœur. L'excès de manger, de boire apaisantit le cœur. C'est ce que les Écritures disent, non? Quand tu dors, ils vont trouver une occasion pour venir et damer. Tu te réveilles le matin, tu vas te dire, oh non, c'est juste un songe. Vous n'avez même jamais vu que vous faites des songes. Vous vous réveillez, vous oubliez les songes, mais vous êtes toujours fatigué. Comme si on vous a soutiré des choses. Pour beaucoup là, ils ont fait des choses bizarres avec des esprits de nuit. Et quand on demande aux chrétiens de faire attention à l'impudicité sexuelle, ou quand on dit oh non, n'allez pas là-bas, on veut beaucoup se braquer. Nous on est passé par là, on a vécu des choses lourdes. Le Seigneur nous a fait grâce. Et on ne veut pas que nos plus jeunes frères passent par là où nous sommes passés. Nous avons eu la grâce. Qui sait, peut-être qu'eux ils vont y passer. L'ennemi, quand il dame l'objectif, c'est de te mettre un chaos. Il va prendre du temps pour t'analyser. L'ennemi prend son temps. Il n'est pas pressé. Le lion, avant d'attaquer sa proie, doit s'assurer qu'il soit dans un angle mort. Il peut rester là pendant des heures. La lionne, lui, le prédateur va rester là tant qu'il n'est pas... Il sait que là, la proie n'est pas susceptible d'être damée. Il va rester là, il va attendre, il va avancer petit à petit. Une fois qu'il saura qu'il là, c'est bon. Quand il va te donner le coup fatal là, on va parler de tout au passé.
Il y a des esprits des eaux qui sont là, qui se préparent, qui attendent que tu aies un certain âge pour faire leur entrée dans ta vie, pour te damer, pour sérieusement t'affecter. On s'amuse, frère, on s'amuse avec notre vie. On joue avec notre vie. Quand on n'est pas couché avec Jacques, André, Pauline, Paulette, Adélaïde, peu importe toutes ces personnes-là. Vous connaissez les lourds passés des frères, des gens, les alliances qu'ils ont fait, on a parlé sur leur vie, dans leur famille. Toi tu viens, tu t'étonnes, non, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau. Quand tu tombes avec là, c'est fini, tu as fini ta vie. À cause de l'impudicité, David a récolté ça, des générations. Au point où son fils a déshonoré sa sœur. Il a répudié comme un chiffon. Tamar. David va dire mon péché constamment devant moi. Parce que quoi? Parce qu'il a pratiqué quelque chose que Dieu ne voulait pas. Le péché sexuel ouvre des portes terribles. Et quand on parle aux frères et aux sœurs de veiller, ils blaguent. Oh non, vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Oui, c'est vrai, c'est l'enfer. Mais nous vivons sur la terre, on va vivre les prémices de cette action-là. Il y a beaucoup de réalités à dire par rapport à cette action. On va prendre un autre passage dans le livre de Proverbe 31 à partir du verset 3. J'aime beaucoup ce passage. Proverbe 31. À partir du verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livre pas ta force, ta vigueur aux femmes. Donc Salomon ici savait que lorsque tu vas intimement avec une femme, tu lui donnes ta vigueur, tu lui donnes ta force. Il savait que lorsque un homme va avec une femme, l'homme prend sa force. Il prend. Ici, ce n'est pas seulement de faire attention aux femmes, mais des sœurs aussi, faites attention aux hommes. Pour beaucoup, ce sont des voyous. Il y en a beaucoup là même qui viennent dans l'église. Vous pensez que ce sont des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont là pour venir sucer les vies des gens. Vous croyez que quoi? On initie les frères et sœurs même à la sorcellerie inconsciemment par l'acte sexuel. Après, ils vont se lever. Oh non, excusez-moi, c'était une erreur, c'était un péché, ça arrive. Non. Il y a des types de personnes qui ont calculé leur coût. Et ils vont faire semblant de se repentir quand la chair est faible. Non. Une fois que tu tombes avec eux, vois ta vie après. Vois ta vie. Quand on voit, tu es comme un zombie, tu as séché. Tu n'as même plus de parfum. Tu respires la mort. Parce que tu as donné ta vigueur à quelqu'un qui n'était pas digne. Qui ne faisait pas partie de la volonté du Seigneur. Oh non, il m'aime. Soyons sérieux avec nos vies. Nous sommes responsables de notre vie. Dieu, le Seigneur nous a déjà dit tout ce qu'il faut qu'on fasse pour éviter d'être dans les assauts de l'ennemi. Il nous a dit tout ce qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est nous qui blaguons avec nos vies. Oh Seigneur. Il y a un frère. Ah Seigneur, ça me fait mal. On a commencé la foi ensemble, du moins je l'ai connu. Très zélé dans le Seigneur. Et on était dans les années 2013-2014. Quand j'arrive au lycée à l'époque, je le croise et rencontre les frères très zélés. Quand on a eu le BEPC, on nous a envoyé chacun de nous dans nos établissements proches de la maison. Et 2 ans plus tard, on a appris que le frère est tombé dans le péché sexuel. Il est retourné dans le monde. Il ne pouvait plus s'en passer. On allait vers lui. Frère, a beau prêcher l'évangile, a beau exhorter, encourager, il a dit je ne peux plus. J'essaie de revenir au Seigneur mais je n'arrive plus. Vous vous rendez compte? À cause de quoi? À cause de l'acte sexuel. L'acte sexuel ouvre des portes.
Vous blaguez avec l'ennemi, frère. Quand tu tombes là, il est fort probable que tu ne reviennes plus dans la foi. Et le frère a fait sa vie comme ça pendant un bon moment. On implorait le Seigneur. Le frère disait, excusez-moi, mais je ne peux plus revenir dans la foi. Je ne peux plus. L'ennemi l'avait bien damé, la sirène des eaux l'avait bien damé comme il faut. Aujourd'hui, je vous parle, il est mort. Une fois qu'il était tombé, les choses ont commencé à sécher. Quelqu'un qui était très intelligent au lycée, au collège à l'époque. Mathématiques, là, c'est lui qu'on allait voir, il résolvait les situations difficiles. Quand il est tombé, c'est terminé, il ne progressait plus. Il tombe à gauche, il tombe à droite, il tombe à gauche, il tombe à droite. Et un jour, il part au village pour enterrer le corps de sa grand-mère. Il a décidé d'aller à la plage, à la rivière avec ses frères. C'est là-bas où il laisse la vie. Sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Ça nous a brisé. Le trio qu'on était, ça nous a brisé. On a eu mal. Quand on arrive aux funérailles à la famille, on nous fait comprendre qu'il est mort dans une situation bizarre. C'était quelqu'un qui sait nager. Mais ils n'ont pas compris le phénomène. Le frère rentre dans l'eau, il est paralysé. Il sort, il demande de l'aide. Son frère qui est à côté de lui, quand il sort de l'eau, il voit sa main. Mais quand il rentre pour le prendre par les pieds, il ne voit pas son corps. Quel phénomène! Il ressort pour essayer de voir mes frères. Tu es où? Il voit la main du frère en train de se débattre. Quand il rentre dans l'eau pour vouloir prendre, il ne voit pas le corps du frère. Jusqu'à ce que, quand le frère ressort, son frère ressort pour essayer de le chercher, il voit sa main qui rentre. Une bonne fois pour toutes. Quand il replonge, il fouille. Le corps du frère a disparu. On le retrouve des jours plus tard dans une position qui fait peur. Il avait la main sur le poignet et l'autre main sur le poignet et l'autre levée vers les cieux, comme s'il prêtait serment. Quand vous vous rendez compte, ça fait mal. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont perdu la vie. Parce que quoi? Parce qu'ils ont laissé l'accès aux esprits des eaux à cause de l'acte sexuel. Le Seigneur nous demande de veiller, de prier, parce que ce n'est pas un jeu. Ah Seigneur, ta grâce. Quand j'étais tombé dans le péché sexuel, il fut un temps. Il y avait des choses que je n'expérimentais plus avec le Seigneur. Même dans le domaine des études, ça devenait assez compliqué. Très compliqué. Je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais tombé dans le péché sexuel. J'ai pataugé. L'intelligence stérile. Je sais rien à faire. Les dons fermés. J'avais perdu la facilité d'entendre le Seigneur, de voir convenablement. À cette époque, c'était pénible. Chaque nuit était un martyr. J'avais visité les chambres de l'enfer. Je pleurais tous les jours. J'implorais la grâce du Seigneur. Frère, mon péché m'avait atteint. Au point où j'ai dit un jour, c'est bon, j'arrête tout. J'ai failli me faire un tatouage sur l'épaule. Mais heureusement, Yahweh m'a rattrapé. Donc quand on demande aux frères de veiller à ne pas tomber dans l'impudicité, on sait de quoi on parle. Quand on dit de faire attention, on sait pourquoi on le dit. Je connais un frère qui est tombé dans juste des attouchements. Et après une vague comme ça d'oppression, il a commencé à avoir de l'attirance envers des hommes. Des attouchements, seulement des attouchements. Mais gloire au Seigneur, Yahweh l'a rattrapé. Et on va blaguer avec nos vies. On va blaguer, frère.
Continuons donc à blaguer. Comment le Seigneur va nous demander de fuir l'impudicité, mais quand même de résister au diable? C'est quand même bizarre. Hein? Au diable, il nous est recommandé de résister, il fuira loin de nous. Quant à l'impudicité, il ne nous est pas recommandé de résister. Il nous est recommandé de fuir. On ne résiste pas devant l'impudicité, on fuit l'impudicité. Fuir une femme, un homme qui veut te connaître intimement n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de victorieux. Si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar, il n'allait pas bénéficier des grâces qu'il a eues. Il ne devait pas être une bénédiction pour sa famille et les générations qui ont suivi. Parfois, c'est important de fuir. Ce n'est pas un signe de lâcheté. Comme à l'époque, quand on disait non, mais toi, Ronnie, tu ne dragues pas. Quand on me disait non, vas-y, oh non, je ne veux pas. Oh non, on disait souvent ça. Le mot, c'est quoi? Tu es un mougou, tu es un mougou. J'avais compris. Fuis aussi dans tant que tu peux fuir. Ce n'est pas parce que c'est bon, vous vous êtes engagé maintenant, vous brûlez. Allez, ça y est, on va pécher un peu et on se repent. Rien n'est garanti que lorsque vous allez tomber une fois, là, vous allez arrêter. Parce que la réalité, c'est que quand tu connais déjà quelqu'un intimement, il y a des choses qui sont déclenchées, activées. La chair prend plaisir et elle veut plus. Une fois, après une fois, ce sera 2 fois. Après 2 fois, 3 fois. 3 fois, 4 fois. Ce sera maintenant une habitude. Là, tu vas maintenant pratiquer le péché. Et te voilà maintenant, Seigneur, ta grâce. Et demander la prière à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé séduire par ta propre convoitise. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement dans cette situation. Beaucoup sont comme ça, frère. Quand le Seigneur nous demande de garder la ceinture de combattant, la ceinture pour vérité, c'est pour qu'on ne voit pas notre nudité. Oui, c'est pour éviter cela. Mets la ceinture comme il faut. Mets même un fooling, si tu veux, jusqu'au cœur, pour ne pas laisser transparaître la légèreté. Que Dieu nous aide. Il y a tellement de témoignages dans ce sens, tellement, je vous assure. Plusieurs sont engloutis par les eaux du péché, de l'impudicité. Ah Seigneur, beaucoup ont livré entre les mains des méchants leurs biens, ont éteint leurs étoiles et perdu leur force. Dalila a coupé leurs cheveux. Et ils vivent maintenant en Égypte, dans l'angoisse, terre de dépression, terre d'angoisse, terre de tourment. Il y a tellement de choses à dire, hein, frère. Je préfère m'arrêter par là. Car je crois que j'en ai dit quand même l'essentiel pour nous aider. Shalom à tout le monde.